Iktomi est un Indien de la tribu des Sioux Dakota. C'est un jeune homme d'une grande élégance. Veste de daim, leggings avec de longues franges, des mocassins brodés de piquants de porc-épic, deux longues tresses qui tombent sur ses épaules, le visage peint de rouge et de jaune, les yeux cerclés de noir. De quoi faire craquer les jeunes squaws. Chaque fois qu'Iktomi arrive dans un village, elle se précipite toute en criant « Iktomi, Iktomi, tu es venu, j'espère, avec un nouveau tour !» Mais il ne reste jamais longtemps, les gens ne l'aiment pas. Iktomi, s'il est de belle apparence, il a un esprit retors. C'est un malin, il a une âme mauvaise. C'est un trickster. Aussi, la plupart du temps, il vit seul et il a planté son tipi dans une grande plaine, au bas d'une colline, près d'un petit ravin. Ce matin-là, la faim au ventre, il est sorti de son tipi en tirant la couverture et il a arraché des herbes qu'il a mis au centre de cette couverture. Il a noué les quatre coins pour en faire un baluchon qu'il a jeté sur son épaule. Et le voilà parti, traçant son chemin à travers les hautes herbes. Il est passé par la colline, en haut duquel se dresse la pierre sacrée où habite le grand esprit. Il est redescendu et puis il a traversé un petit ravin. Et là, il a entendu du bruit. Il est arrivé dans une région un peu marécageuse. Il s'est caché derrière les buissons et il a regardé. Il a fait éclater de rire. Il faut dire que le spectacle valait la peine. Là, dans un marais, il y avait des canards qui étaient en train de chanter et de danser, accompagnés par des joueurs de tambour qui battaient de l'aile. C'était la chorale des canards du coin qui s'entraînait pour leur dernier concert. Mais si le spectacle était déjà plaisant, les paroles de la chanson étaient particulièrement désopilantes. Alors, je peux vous en donner un aperçu, c'est une traduction approximative, ne possédant point vraiment le Sioux Dakota. Ça donnait ceci. Coin, 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 quand ils dansaient les canards. Coin, 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 quand ils dansaient dans la mare. Coin, 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 entre en transe, 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 entre en transe. Inspiration. Iktomi est sorti du buisson. Et il est passé à côté des canards, mais faisant comme s'il ne les avait point vus. Aussitôt, les canards se sont arrêtés de chanter, de danser, de jouer du tambour. Le chef de la chorale a appelé Iktomi, 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 mais où vas-tu d'un pas si rapide et qu'est-ce que tu portes dans ton baluchon? Iktomi a répondu, oh, je suis pressé, désolé, je ne peux pas rester. Mais aussitôt, les canards se sont envolés et ont entouré Iktomi et l'ont supplié. Iktomi, Iktomi, s'il te plaît, dis-nous ce que tu as dans ton baluchon. Dans mon baluchon, vous voulez savoir ce que j'ai? Eh bien, j'ai des nouvelles chansons que je dois m'empresser d'apporter aux tribus du Nord. Des nouvelles chansons, oh Iktomi, apprends-nous une nouvelle chanson pour renouveler un peu notre répertoire. Iktomi a dit, ah, attendez, apprendre une nouvelle chanson, c'est que ce ne sont pas n'importe quelle chanson. Ce sont des chansons sacrées. Ce sont des chansons qui vont aller jusqu'aux oreilles de Wakantanka, le grand esprit. On ne peut pas les chanter en plein air. Pour chanter de semblables chansons, il faudrait que j'aie un abri où n'entre ni la lumière ni le vent. Une hutte faite de branchages. Aussitôt, les canards ont couru dans toutes les directions, sont revenus avec des grandes branches de saule, avec des feuilles, avec de la mousse, et très rapidement, ils ont construit une hutte où n'entrait ni la lumière du soleil, ni le moindre souffle de vent. Il y avait juste une petite ouverture pour pouvoir y pénétrer. Ah, Iktomi a dit, ben voilà, puisqu'elle a été construite, je vais pouvoir vous apprendre cette chanson. Et il a fait entrer les canards les uns après les autres à l'intérieur de la hutte, qu'il a refermée simplement avec une branche un peu feuillue. Là, les canards, dans l'obscurité, ont commencé à agiter un peu des ailes, à claquer du bec, et puis ils se sont un peu habitués. Et là, Iktomi leur a expliqué. Voilà, je vais chanter cette chanson, il va falloir que vous respectiez plusieurs choses. D'abord,
à la fin de ma chanson, il faudra que tous ensemble vous poussiez un grand cri, mais un cri qui sorte du plus profond de vos tripes pour que ce cri puisse s'élever jusqu'aux oreilles du grand esprit. Et puis une seconde chose, c'est que cette chanson, il faut la chanter et la danser les yeux fermés. Si vous ouvrez les yeux, ils deviendront rouges. Oh, ce sont crié les canards. On ne veut pas du tout que nos yeux deviennent rouges. Eh bien maintenant, vous allez vous mettre en cercle, comme pour faire une ronde, et vous allez vous déplacer les uns derrière les autres, les ailes coincées contre votre corps, et en suivant la course du soleil. Vous êtes prêts? Oui, oui, oui. Et voilà Iktomi qui commence à chanter. Pour chanter et pour danser, il faut garder les yeux fermés. Si tu les ouvres, prends garde à toi. Ils deviendront rouges, c'est bien fait pour toi. Et à la fin, vous allez tous crier, comme je vous l'ai dit, waouh! Vous êtes prêts? Alors tous les canards se sont concentrés. Waouh! Bien, on commence. Pour chanter et pour danser, il faut garder les yeux fermés. Si tu les ouvres, prends garde à toi. Ils deviendront rouges, c'est bien fait pour toi. Waouh! Et pendant que les canards criaient waouh, Iktomi en a attrapé un au passage, lui a tendu le cou, il a déplacé le branchage, hop, et le canard dehors. Et il a repris la chanson. Pour chanter et pour danser, il faut garder les yeux fermés. Si tu les ouvres, prends garde à toi. Ils deviendront rouges, c'est bien fait pour toi. Waouh! Quick! Pour chanter et pour danser, il faut garder les yeux fermés. Si tu les ouvres, prends garde à toi. Ils deviendront rouges, c'est bien fait pour toi. Waouh! Quick! Et plus le tas de canards grossissait à l'extérieur de la hutte, plus le cercle des canards à l'intérieur diminuait. C'était encore, en quelque sorte, le cercle des canards disparu. Mais à un moment, il y a un canard, était-ce le plus jeune, était-ce le plus vieux, qui a été pris de soupçon, qui a entrouvert un œil. C'était juste au moment où Iktomi attrapait un canard et lui tordait les coups. Il s'est mis à crier « Nous sommes tombés dans un piège! Iktomi veut notre mort, il va nous tuer tous !» Tous les canards ont ouvert les yeux, se sont précipités vers la sortie. Au passage, Iktomi a pu en prendre encore un ou deux, à qui il a tordu le cou. Les rescapés ont pu s'envoler dans le ciel, et puis, quand ils se sont vus en sécurité, ils se sont un peu arrêtés dans leur vol, ils se sont regardés. Mais ils avaient tellement fermé les yeux, ils avaient tellement pleuré que leurs yeux étaient rouges. Nos yeux sont rouges. Iktomi a eu raison. Nous avons les yeux rouges. C'est vrai qu'actuellement, il y a une espèce de canard aux yeux rouges qui vit dans les plaines de l'Amérique du Nord. Iktomi est sorti de la hutte. Il a ouvert sa couverture. Il a enlevé toute l'herbe. Et puis il a mis à la place les canards. Il a refermé la couverture, un petit baluchon rempli de canards, et il est reparti en direction de son campement. On dit qu'à ce moment-là, il y a un grand vent qui s'est levé et qui a fait s'envoler cette hutte provisoire. Iktomi, c'est un Indien qui a une belle apparence, c'est vrai, mais il a l'esprit retors et le cœur mauvais. Certains disent même que son véritable aspect est celui de l'araignée, et on l'appelle souvent Iktomi l'araignée. Mais Iktomi, tu crois que tu vas pouvoir manger ces canards? Rira bien qui rira le dernier. Mais ça, c'est une autre histoire.